Promesse divine du jour 22 du mois. Dieu, tu as dit que tu combles les désirs de mon cœur. Selon le psaume 36, verset 4. Mets ta joie dans le Seigneur. Il comblera les désirs de ton cœur. Dieu, tu as juré de me bénir abondamment, de répandre sur moi la bénédiction en abondance, de faire tomber sur moi des pluies de bénédiction. Dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 34, verset 26, il est dit « Je ferai tomber la pluie en sa saison, et ce seront des pluies de bénédiction. » Dieu, tu as dit que tu feras justice à moi qui crie à toi jour et nuit. Dans l'évangile de Luc, chapitre 18, versets 1, 7 et 8, il est écrit « Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dieu, tu as dit qu'avec toi, je ferai des exploits et que j'écraserai mes oppresseurs. Selon le psaume 59, verset 14, avec Dieu, nous ferons des prouesses, et lui piétinera, écrasera nos oppresseurs. Dieu a dit que je deviendrai prospère, que moi qui donne à boire régulièrement, je serai désaltère. Je deviens de plus en plus prospère parce que je suis généreux. Je déclare sur ma vie la richesse et la sagesse que le roi Salomon a expérimenté sur cette terre. Dans le livre de la Genèse, chapitre 18, versets 1 à 10, il est écrit « Au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il dit, « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau. Il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté et les déposa devant eux. Ils se tenaient debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils le lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme? » Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance. Et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Dans le livre des Proverbes, chapitre 11, versets 24 à 25, certains donnent largement et accroissent leur fortune. D'autres épargnent plus qu'il n'est nécessaire et s'appauvrissent. Une personne généreuse deviendra prospère. Qui donne à boire sera lui-même désaltéré. Dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 9, versets 22 et 27, le roi Salomon devint le plus grand de tous les rois de la terre en richesse et en sagesse. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. Grâce au roi, il y avait autant d'argent que de cailloux à Jérusalem, et les cèdres étaient aussi nombreux que les sycomores qui poussent dans le bas pays. Dieu, tu as dit qu'à la croix, Jésus avait pris mes infirmités et s'était chargé de mes maladies. Selon l'évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 16. Le soir venu, on lui présenta beaucoup de démoniaques.
il chassa les esprits d'un mot et il guérit tous les malades. Et l'Évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 17 poursuit. Afin que s'accomplît l'oracle d'Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Dieu, tu as dit que l'Esprit de Dieu s'empare de moi et me revête d'une puissance surnaturelle, me rendant victorieux dans tous mes combats. Dans le livre des Juges, chapitre 3, verset 10. L'Esprit du Seigneur s'empara d'Othniel, qui devint le chef du peuple d'Israël. Othniel partit en guerre, et le Seigneur lui accorda la victoire sur le roi Couchan-Richataïm. Toujours dans le livre des Juges, chapitre 14, verset 6. L'Esprit du Seigneur s'empara de lui, et, sans rien en main, Samson déchira le lion, comme on déchire un chevreau. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 13, Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Et dans le premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 50. Ainsi, David triompha du Philistin avec une fronde et un caillou. Quand il frappa le Philistin et le mit à mort, il n'avait pas d'épée à la main. Comme Isaac a béni Jacob, Dieu me bénit aujourd'hui et me donne la domination. Comme Jacob a servi un bon plat à son père Isaac, et il l'a béni d'une bénédiction inoubliable. Je sers mon père et ma mère, et ils me bénissaient. Maudit soit celui qui me maudit, béni soit celui qui me bénit. Dans le livre de la Genèse, chapitre 27, versets 1 à 4, puis 27 à 29, il est écrit: Isaac était devenu vieux, ses yeux avaient faibli et il n'y voyait plus. Il appela Ésaü son fils aîné. Mon fils, celui-ci répondit, me voici. Isaac reprit, tu vois, je suis devenu vieux, mais je ne sais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois et ton arc. Sors dans la campagne et tue-moi du gibier. Prépare-moi un bon plat comme je les aime et apporte-le-moi pour que je mange et que je te bénisse avant de mourir. Comme Jacob s'approchait et l'embrassait, Isaac respira l'odeur de ses vêtements et il le bénit en disant, « Voici que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et une terre fertile, froment tes vins nouveaux en abondance. Que des peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi. Sois un chef pour tes frères, que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudira, béni soit celui qui te bénira. Dieu, tu m'appelles à rejeter le péché et à vivre dans la sainteté. Tu me dis, tu seras saint, car moi, je suis saint. Je dis oui à ton projet de sainteté pour moi. Selon la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. En effet, Dieu nous a appelés, non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté.